Alors, Rima, מה קורה? זה רונן. רונן le soldat de צה"ל. Oui, mon amour. Écoute, je vais te dire, t'es trop forte. אין דברים כאלה. Y a personne qui est intelligente comme toi, mon amour. Comment tu arrives à venir en Israël à chaque fois sur l'argent des Français? J'adore. Par contre, bébé, j'ai entendu que tu veux revenir. חיים שלי, כפרה, y a pas de problème, reviens, אבל apporte plus que 2 kilos de farine, t'as compris? לפחות 3 kilos, 4 kilos, ok? Crois que vraiment, באמת, tu veux apporter l'argent pour Palestine. Sababa, t'es trop intelligente, t'es belle. Et même quand tu es venue en Israël, j'ai vu, tu avais mis le khulza, le t-shirt, le lavane, le blanc, avec la veste, les kahol, comme les couleurs d'Israël. Tard, j'ai vu, t'as cru, j'ai compris que c'était un petit coucou pour moi. Et le sourire, Chaim Sheli, que tu m'as fait quand je te donnais le sandwich, aïe, moi, kapara, Rima, t'es belle, maman, t'es belle. Alors là, tu reviens, Sababa, tu reviens, Nahon. Avaler juste un truc. Enlève le kéfier, c'est pas beau. Bémet, ça va pas avec tes yeux. Tu veux, je t'envoie Magen David? Je t'envoie Magen David et je t'écris de la part de Ronin, le soldat de Tzahal. Et aussi, autre chose. Elle a l'accent des deux rives, le regard tranchant et l'ironie comme art de guerre. Sur TikTok, ses sketchs font mouche. Ils agacent, réveillent, démasquent. Elle s'appelle Anaëlle Krief. Elle est franco-israélienne, humoriste satirique et elle a choisi de ne pas se taire là où d'autres tremblent. Dans un monde où le mot Israël déclenche la foudre, elle s'en sert pour frapper à son tour. Non pas avec des slogans, mais avec une arme autrement plus dangereuse, la satire. Anaëlle n'adoucit rien, elle nomme, elle caricature et elle vise juste. Ses vidéos, des charges ciblées contre les hypocrites, les pro-palestiniens de salon et les influenceuses voilées, les militants intersectionnels qui veulent la peau d'Israël. Et ce n'est pas une posture, c'est une urgence. Aujourd'hui, on lui donne la parole pour comprendre pourquoi elle fait ça, ce que ça lui coûte dans sa vie privée et pourquoi elle continue alors que le monde entier préférerait qu'elle se taise. Bonjour Anaëlle, Bonjour Claudine. Je suis tellement ravie que tu sois avec nous, ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de toi et tout le monde me demande « Mais c'est qui cette fille? Je l'adore !» Je l'adore. Bah oui, bah vous l'adorez, bah nous aussi. Et donc j'ai décidé de t'inviter, je suis ravie que tu aies accepté. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet, on veut savoir tout sur toi, ton nom, ton prénom, ton âge. Je vais tout te dire, Je suis venue en exclusivité dans le journal Alliance. Oui. Voilà, je suis là pour toi, Claudine. Je suis arrivée. Très bien. Alors âge, j'ai 36 ans. Non. Comment ça, non? Ton Si, nom. si, j'ai vraiment 36 ans. Mais si, nom. j'en ai marre qu'on me dise non quand je dis 36 ans. Je sais que je ne les fais pas, mais j'ai 36 ans quand même. D'accord. En fait, je te demandais ton nom. Oui, j'ai prénom. compris. D'accord. Alors, je m'appelle Anaëlle. Oui. Alors, si je dis que mon deuxième prénom, c'est Sheina, ça va mal se passer parce qu'on va encore une fois me traiter de polonaise khazar. Oui. Parce que les gens J'ai vu une adorent, vidéo. adorent dire que je suis ashkénaze. Mais en même temps. Mais non, mais mes parents sont Non, mais ne tape pas sur la table, je t'en supplie. D'accord. Mais mes parents sont tunisiens. Mes deux parents sont nés à Tunis. D'accord. Je suis une vraie Tunisienne à 100%. J'ai grandi avec Tipat Mazal, tu sais, ouais. ma grand-mère. Donc, t'es une vraie séfarade, c'est ça que t'essayes de dire. 200. Je sais, alors j'ai les yeux verts. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Mes arrière-grands-parents, ils ont... Je veux pas mais savoir. Ça donne un très beau résultat. Alors, écoute, on est ravis. Alors, tu vis à Netanya. Je vis à Netanya. Hein. Depuis combien d'années? Alors, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. La première fois que je suis venue en Israël, c'était un peu difficile pour moi. Oui. Comme beaucoup je pense, de gens qui font l'Alia la première année, c'est un peu lourd, on va dire. Oui. Et je suis partie en voyage de noces en Thaïlande. Tout à fait. Je suis au courant. Tombée amoureuse de la Thaïlande. D'accord. Et j'ai dit, ok, je reste là. Okay. Et je suis restée pendant 5 ans en Thaïlande. D'accord. La même année de mon Alia. J'ai fait l'Alia la plus rapide qui existe. C'est-à-dire, en fait, tu as à peine resté en Israël que tu es partie en Thaïlande. Ouais, parce que moi, je suis le mouvement, quoi. Je suis les... dès qu'il y a le vent qui court, j'y vais. Tu vois, dès qu'on m'appelle quelque part, j'y vais. S'il y a une opportunité, j'y vais. Il y a un film qui s'appelle Yes Man. Oui. Un mec qui, du jour au lendemain, on lui dit, tu dois dire oui à tout ce qu'on te demande. C'est ce que tu as fait. Ben, moi, je suis un peu comme ça. Oui, mais tu as quand même accouché en Thaïlande, si je me souviens bien. C'est extraordinaire. C'est extraordinairement douloureux, oui. Oui, je sais, ils ont refusé la péridurale, c'est ça? C'était affreux. Donc finalement, maintenant, tu es là depuis combien de temps, de façon, on va dire, plus stable, on va si dire je peux me permettre. Depuis la guerre, j'ai ressenti Donc, un vrai octobre 2023, besoin d'être
là, Oui, d'être avec mes proches. d'accord. Ta famille, on va dire, J'ai de la famille en France, aussi. donc je pourrais habiter en France. Oui, très mais bien. j'ai eu envie de me retrouver dans le pays, D'accord. une envie d'être avec les Juifs, de se retrouver dans le pays. D'accord. Donc, depuis, finalement, les événements du 7 Officiellement, octobre. là, que j'ai pas bougé, que je suis là et que même si mon envie de partir tout le temps, ouais, depuis novembre. Très bien. Alors maintenant, on va passer au vif du sujet. Oui. Maintenant qu'on a bien parlé de ta vie Oui. sentimentale, privée, ton travail, ce travail que tu fais régulièrement, à nous poster des sketchs hilarants, incroyablement cyniques, incroyablement satiriques. D'où te vient cette inspiration? J'ai tellement de questions. Et puis autre chose, quand on te dit tu n'en as pas marre de ta propagande, qu'est-ce que tu réponds? Parce que pour moi, c'est pas de la propagande. C'est comme tu parles, je vais te donner un exemple. T'es une maman, t'as des enfants, t'es une maman, t'as des enfants. Oui. Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose sur ta fille. Bah, tu vas défendre ta fille. Quelqu'un va dire, oh, ta fille, elle a les yeux noirs. Non, elle a les yeux verts. Donc en fait, t'as pas l'impression que c'est une propagande. C'est Tout juste à que fait. tu défends ta fille. Tu parles de ce que tu aimes. Mon pays, je parle de mon pays. J'ai pas l'impression de faire de la propagande. J'ai pas l'impression. Non. Je fais de la hasbara. Hasbara. Tu peux C'est le expliquer justement le mot hasbara? Bien sûr. Beaucoup de personnes ignorent. La hasbara, ça vient du verbe léasbir, qui est expliquer. Et de la hasbara, c'est expliquer ce qui se passe sur Israël. Quand on te dit en 48, les seuls qui vous ont accepté, c'est les Palestiniens. Non, en 48, on a toutes les armées arabes autour d'Israël qui nous ont Bravo. attaqués. Oui. Mais ça, c'est, je veux dire, c'est même pas de la propagande, c'est de l'explication simple. Tout Quand à tu fait. sais ça, tu arrêtes de parler du mal d'Israël. Alors, comment t'es venue cette inspiration de dire maintenant, je vais faire des sketchs parce qu'on te voit dans la voiture, on te voit marcher dans la rue. Tu es tellement spontané, on a l'impression que c'est absolument pas préparé. C'est le cas? Rien n'est préparé. T'es spontané? Rien. Et j'ai remarqué T'es que une championne. plus j'essaye de les préparer, et moins c'est ça drôle. marche. Et moins c'est drôle. Oui. Ça veut dire là, je vais partir tout de suite, je vais filmer alors que je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train de faire le ménage. Alors, je déteste faire le ménage, donc forcément, c'est toujours en plein Ça milieu aide, du... Ah oui, ça aide. je déteste Oui. faire le ménage, l'inspiration, elle vient direct. Tu vois, je commence à frotter un peu. Oh tiens, je vais faire une vidéo. Oh tiens. Donc, Pause humour, pause humour. exactement. Alors, celle la plus incroyable, c'est celle de Rima Hassan, qui a cartonné, mais... D'ailleurs, c'est à partir de celle-là que je t'ai connue. J'ai dit, mais c'est quoi cette nana? Incroyable. Comment ça t'est venu? Comment ça t'est venu de te mettre dans le rôle d'un soldat israélien et de dire toutes ces choses que tu as dites? Mais c'était incroyable. Parce que déjà, Rima Hassan, je vais dire la vérité, Oui. et c'est vrai, Oui, elle me... je vais pas dire elle m'obsède, mais je trouve que c'est quand même incroyable d'être une petite jeune française, de se retrouver... Oui, française, on a compris. oui. De se retrouver carrément députée. Ça veut dire la fille, elle représente la France. Et de L'Europe, pardon, l'Europe. Et de faire absolument rien. Oui, rien pour la Pour les- France ni pour l'Europe. Par exemple, là, elle a eu une interview cette semaine et on lui a dit, est-ce que vous n'auriez pas pu utiliser vos contacts pour essayer de sauver les otages du 7 octobre? Elle a dit, ah non, c'est pas mon rôle. Madame, il y avait quand même une dizaine d'Européens parmi les otages, Dont des Français. dont des Français. Elle a Tout dit, ah à non, pas fait. du tout, c'est pas mon rôle. Ah C'est d'accord. pas ton rôle. Alors c'est quoi ton rôle? Alors, cette fille, je trouve qu'elle est trop forte de bêtises. Je me dis, Non, mais, c'est... je me dis, Oui, mais quel culot, mais c'est incroyable. parce qu'elle sait d'être qu'elle arrivée peut aussi dire loin. des choses. Oui. Mais d'être arrivée aussi loin, mais c'est exceptionnel. Alors moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux montrer à quel point c'est absurde ce qu'elle fait? De revenir en Israël, de parler d'Israël, d'essayer de rentrer, de tout ça, de s'habiller en bleu et blanc le Oui, jour où elle rentre en Israël. qu'elle Mais provoque. c'est pas possible. Oui, Alors tout je me à dis, fait. ok, Tout le monde a vu les vidéos. C'était- Tout le monde. C'est très drôle, mais c'est très drôle quand tu regardes ça d'un point de vue extérieur, quand tu sors un peu de sa propagande et de son qu'elle dit sur Israël, c'est super. Oui, C'est tout comme à une fait. gosse de 3 ans qui fait une crise maintenant parce qu'elle veut pas aller se laver, qui va commencer à taper des... Pareil, moi je la regarde comme ça. Oui, mais comment tu peux expliquer à ce moment-là qu'autant de personnes la suivent? Ils sont aussi bêtes qu'elle? Parce que c'est de la bêtise. C'est de l'inculture. Je pense qu'elle parle bien, elle présente bien, et puis ça fait de la peine les Palestiniens face aux grands. Oui, bien Tellement sûr. facile. Oui. C'est tellement facile, tu vois, ça fou, quand donne même. envie, quoi. Ça donne envie. Ça Pour toi, donne- ça pourrait être une cause humanitaire, enfin une cause... Mais je me dis, si je regardais les médias en France, Oui. mais moi je serais pour la Palestine. Je le dis. D'accord. Si j'avais pas un minimum de De connaissances, culture, de connaissances. de poser Oui. la question. Si quelqu'un vient voir me dire, attends, c'est quoi le problème entre Israël et Gaza là? Maintenant, il y a quelqu'un qui se réveille en 2025 qui veut comprendre ce qui se passe entre Israël et Gaza. Bah, on va lui dire c'est un conflit qui existe depuis 80 ans, ils nous font chier. Il y a des colonisateurs, les Oui, les Palestiniens, ils avaient colonisateurs, rien oui. demandé, Oui. On va leur répondre de ce fait.
crois. Mais nous, justement, notre travail, ton travail, le travail de Youssef Haddad, arabe israélien. Magnifique, Youssef Haddad, je l'adore. Arabe israélien, notre travail, c'est d'ouvrir les yeux au monde en disant... Alors, je suis assez d'accord avec toi, et pourtant, je pense que certains ont déjà fait leur religion et que de toute façon, même la vérité, même les faits ne changeront rien à leur vision. Et je suis bien placée pour le savoir. En revanche, ceux qui doutent encore, ceux qui veulent vraiment être honnêtes face à cette désinformation, se posent des questions et c'est à nous d'apporter les questions les plus vraies. Mais quelquefois, je doute même de notre, on va dire, intégrité parce qu'on aime tellement Israël, on aime tellement notre peuple, c'est tellement puissant, 3500 ans d'histoire. Comment transmettre ceci en quelques mots? Vas-y, toi, tu es la championne. Vas-y, quand tu nous as fait la vidéo de Pallywood, pardon, parce que je me dis avec l'humour. Tu vois, si d'un côté je fais des discours, je veux dire à la Mélenchon, tu vois, le mec, on dirait il va faire une crise cardiaque. Oui, tout à fait. Lui, d'ailleurs, on l'attend. On dirait que le mec, tu vois, il est là et il a l'air complètement fanatique. Fanatique, c'est le mot. Et en fait, tu regardes et ça te fait peur. Alors que tu peux dire exactement la même chose avec un petit peu d'humour. Et les gens qui sont intelligents, les gens qui ils comprennent que tu rigoles et ils ouvrent les yeux. Je pense que Mélenchon, c'est exactement à qui il s'adresse et qu'il a besoin de cette hargne pour attirer un maximum de lectorat que l'on connaît et que l'on ne va pas citer. Nous, c'est un petit peu différent. On peut se permettre, avec l'humour juif, faire passer beaucoup de choses. On se bat avec de l'humour. Moi, avec mes vidéos, c'est par l'humour, je veux montrer ce qui se passe. Et il y a des gens, tu vois, ils regardent mes vidéos, après ils tapent, ils cherchent, ils disent « Ok, peut-être qu'elle n'a pas tort. » Peut-être qu'elle n'a pas tort. Et même si je touche une personne qui, de base, était pour la Palestine, ou je m'en fous qu'on soit pour la Palestine. Tu sais quoi? Je dis, je trouve ça bien, aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui décident de défendre une cause, quelle qu'elle soit. D'accord? Le français moyen, il est chez lui. Tu penses pas, si je peux me permettre, que cette cause est un prétexte? Parce qu'en réalité, ça fait 19 ans, tu le dis d'ailleurs dans une de tes vidéos, 19 ans qu'Israël a quitté Gaza. Qu'est-ce que les gens ont fait? Mais ils veulent pas savoir ce qui s'est passé avant. Ils voient aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont décidé qu'il y avait la cause palestinienne. Ils sont réveillés ce matin, ils ont dit, moi, je suis français. J'ai vécu en France toute ma vie. J'ai jamais vécu l'horreur, j'ai jamais vécu de guerre. Je vois des enfants à l'autre bout du monde qu'Israël est en train d'affamer. Aujourd'hui, je suis pour ces enfants-là. Ils ne posent même pas la question. D'accord, ça, c'est la première vision. La seconde, est-ce que ça permet pas justement de se lâcher, de se décomplexer face à un antisémitisme latent depuis 1920, depuis l'affaire Dreyfus, bien avant? Donc je veux dire, est-ce que ça permet pas justement de ressortir ce sentiment de culpabilité qu'ils ont eu pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est tellement facile de dire Israël génocidaire. Bien sûr. C'est tellement facile sans explication. Donc on sent bien comme quand même une violence. Pourquoi attaquer les Juifs en France aussi? Dans ce cas-là, on peut être pour une cause, mais l'antisémitisme agressif, il est quoi? Tu penses vraiment que c'est une cause humanitaire qu'on défend là? Non, à la base, c'est une cause humanitaire et là, ça devient une mode. C'est ce que je dis. C'est une tendance. Complètement. Tout à fait. Et j'espère que, comme toutes les tendances, elle va faire son temps et que même si j'adorerais de voir tous mes juifs du monde entier venir en Israël, je comprends, et je fais partie des gens qui le disent, je comprends, c'est pas facile. C'est des choses qui se préparent. Bien sûr. Et j'aimerais que ce ne soit qu'une mode, cette antisémitisme, de manière à ce qu'on puisse continuer à vivre ensemble partout dans le monde. Voilà, ça, c'est mon vœu le plus cher. Justement, qu'est-ce que tu penses qui peut arriver dans 10 ans en Israël? Comment tu le vois, Israël, dans 10 ans, avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Tu arrives à te projeter? C'est une bonne question. Je n'y avais pas pensé. C'est vrai qu'on vit vraiment quelque chose d'extraordinaire dans tous les sens du terme. Avec le nombre de guerres, le nombre d'attaques, le nombre de missiles qu'on a vécu cette année, j'ai envie de dire, les Israéliens, tu leur dis, dans 10 jours, c'est Rosh Hashanah. Ah bon? Oui, c'est vrai. Dans 10 jours, c'est Rosh Hashanah? Ouais. En fait, on vit au jour le jour. On vit au jour le jour. Je me demande, dans 10 ans, on va continuer à être la lumière du Moyen-Orient. Ce que je vois, on va continuer à faire des technologies. En plus, là, on a tous les grands cerveaux d'Europe qui vont arriver. On l'espère. Ah, moi, j'ai aucun. On a les grands cerveaux d'Europe qui vont arriver. On a tout. Je vois que le fait de grandir, mais pas en termes. Alors, j'adore parce qu'on me dit tout le temps le grand Israël. Oui, alors oui. Qu'est-ce que tu entends? Oui. À chaque fois qu'on me dit le grand Israël, je leur dis ouvrez une carte. Ouvrez une carte. Cherchez-moi le grand Israël, vous savez même pas le placer. Alors oui, mais certains font partie de ceux qui se réfèrent quand même à la Torah
Oui. Et le Grand Israël, il est dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un pays arabe qui nous attaque, Oui. il contribue au Grand Israël. Magnifique cette phrase. Tu peux la répéter. C'est pas nous. Juste magnifique. Mais c'est pas nous. On n'a rien fait. On avait des limites. On avait des frontières. On a eu nos frontières. Oui, on n'a rien demandé. Tout à fait. On n'a rien demandé. À chaque fois qu'il y a un pays arabe qui nous attaque, il contribue au Grand Israël. On n'a rien besoin de faire. C'est magnifique. Continuez à nous attaquer. On contribuera au Grand Israël. C'est pas vous. Tu serais de ceux qui pensent, comme moi d'ailleurs, que la haine renforce notre force? Complètement. Complètement. On l'a vu depuis le 7 octobre. Tous les gens qui sont devenus religieux, tous les gens qui s'entraident. Moi, je vois des fois, il y a des gens, ils sont comme ça, et ils te regardent et ils te disent, franchement, on a le temps de s'embrouiller là au marché alors qu'il y a nos otages. Incroyable. C'est vrai. Incroyable, il y a une unité. On a comme un fil, en fait, qui relie chaque juif. Donc toi, tu penses qu'il y a une unité en Israël? Tu ne penses pas à la gauche, à la droite qui se massacrent au fur et à mesure des manifestations? Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que pareil, c'est le travail malheureux des médias. C'est que quand tu Tout à regardes, fait. t'as l'impression que la gauche, truc de fou, mais ils sont, excuse-moi, par rapport à tout le pays entier, ils sont Oui. trois tondus et trois pelés sur Ayalon. Je ne sais pas s'ils seraient contents s'ils t'entendent, mais bon, on va le dire. Hein. Pour moi, je trouve que ces gens, ils sont, ils ont envie, voilà, c'est pareil, ils ont envie de se réveiller un matin et d'être pas contents sur quelque chose. Donc, il y a plein de gens qui sont pas contents le matin. Alors, il y en a qui sont pour la Palestine, il y en a qui sont pour la gauche, qu'importe. Les gens. Alors, on va revenir sur un sujet sensible puisqu'on parle de la Vas-y. gauche, si tu veux bien. Parlons des otages. Tu sens maintenant que le fait de parler des otages, on a l'impression que si tu parles des otages, tu es de la gauche. Tu as ce sentiment un petit peu bizarre? Non, pas du tout. Par contre, il y a une vidéo là qui sur Internet en Israël. Et c'est un scandale. Vas-y. On voit un journaliste qui demande donc à une manifestante de la gauche et qui lui dit la libération maintenant des otages Exact. ou Bibi pendant 5 ans au gouvernement. Et elle lui dit non. Comment ça, non? Tout de suite. Comment ça? Tout de suite, Elle on libère réfléchit les même otages. pas. Comment ça, non? Donc, tu veux dire que la haine contre Bibi, pour certaines personnes, est beaucoup plus forte que la libération de nos propres otages? Tu sais quoi? Tous les gens qui sont contre Bibi, je leur souhaite de vivre sa vie une journée. Ah non, mais justement, j'ai essayé de me mettre à sa place une fraction de seconde. J'ai lâché la Je rêve de Je me ça. dis, comment est-ce possible? Je rêve qu'un jour, pour essayer de faire comprendre les gens, ils fassent des journées portes ouvertes à la Knesset. Je rigole pas. Des journées non. portes. Venez voir, vous pensez que vous êtes tellement fort en politique, surtout que les Israéliens, c'est un truc de fou. Hein. Tu connais pas le mec, tu viens de lui dire bonjour, il va donner son avis politique. Mais oui, c'est En extraordinaire. France, ça n'existe pas. J'ai toujours dit. En France, il y a 3 sujets dont on ne parle pas. La politique, Oui, l'argent oui, et la religion. et la religion. Tout à En fait. Israël, tu t'assois. Le mec, il arrive et fait ça va, moi, je suis Mohamed, je suis musulman, mais je suis pour les juifs, t'inquiète pas, j'aime Israël. Ok, je t'ai rien demandé. Ensuite, le mec, il va te dire, moi, j'aime pas Bibi, mais je suis pour la droite. D'accord. Et après, limite, il va te parler de ce qu'il fait et combien il gagne. Et combien il gagne? C'est Tout à comme fait. ça, Oui, c'est les 3. décomplexé. Donc ça, c'est vraiment, mais c'est un truc de fou par rapport à la France, cette dichotomie exceptionnelle. En France, c'est 3 trucs dont on ne parle pas. Un Israélien, tu connais même pas son prénom. Déjà, t'es invité pour Shabbat pour manger le couscous de sa femme. Tout à fait. C'est comme ça. Et tu connais ses avis politiques, ses avis religieux et combien il gagne et ce qu'il fait dans la vie. On est décomplexé en Israël. Chacun parle de ce qu'il veut. Et pour ceux qui pensent être plus forts en politique et pouvoir gérer mieux un pays qui est attaqué continuellement, savoir faire que Bibi, moi je leur dis, allez passer une journée à ça. Ah, moi, je vais plus loin. J'ai dit, très bien, ok, vous voulez pas Bibi, vous mettez qui à la place? Mais mettez qui à la place? Dites-moi, qui peut aller, qui peut rivaliser? C'est incroyable. Et alors, juste une petite parenthèse qui m'a beaucoup amusée. Dernièrement, on a écrit un article sur Macron et donc Netanyahou, Macron étant persona non grata en Israël. Et effectivement, j'ai dû utiliser 2 photos. Dingue. Donc, j'ai pris une photo de Netanyahou, une photo de Macron. Et étonnamment, je me suis rendu compte que finalement, on dirait qu'ils ont presque le même âge, alors qu'ils ont presque 30 ans d'écart. À part les cheveux blancs, je l'accorde. Comment est-ce possible d'être aussi serein quelque part? Exactement. Et c'est incroyable. Exactement. Cette force est une force. Alors, je sais pas si t'es pro-Chabad, etc. Je sais pas. Moi, c'est un truc que j'ai vu qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu une vidéo du rabbi qui a rencontré Bibi à l'époque, Oui, à qui était l'époque. super jeune. Mhm. Il lui a dit, je me rappelle plus exactement, il lui a dit, tu vas faire des grandes choses pour elle. Et Oui. il lui a donné sa bracha. Oui, Et c'est moi, vrai. je sais Alors. pas, je suis pas, on me dit t'es pour Bibi, t'es pas pour Bibi. Je suis pour rien. Mon pays fonctionne tous Oui, les jours. exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, je vais te dire une chose sur le rabbi. Si tu Dis-moi. permets, Vas-y. j'ai eu Bien la sûr. chance, le privilège de le rencontrer. Bien sûr. Quand le rabbi fait une bracha, Oui. ce n'est pas des mots en l'air. Ce sont des choses qui se réalisent.
Si le rabbi lui a donné la bracha pour réaliser quelque chose pour Israël, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent contre lui. Il ne se passera rien. Voilà. Parce que la puissance des mots du rabbi sont juste exceptionnels. C'est hors du temps. C'est hors de ce que l'on peut imaginer. Et c'est important de le dire. Mais attention, j'aimerais quand même contredire quelque chose. Vas-y, non, contredis, ce n'est pas le Mashiach. Quand il lui a dit jusqu'à l'arrivée du Mashiach, il lui a pas dit qu'il serait lui le Mashiach. Attention, parce qu'il y a des gens qui ont transformé et mal formé les expressions du rabbi. Donc voilà. Alors on y va, on continue. Comment tu fais pour gérer ta vie de famille avec ce que tu fais tous les jours? Et tu m'as dit hors antenne que tu avais en plus 3 boulots. Alors j'ai 3 boulots. Bravo. En fait, déjà pour ceux qui me suivent, ça se voit que j'ai 3 boulots. Déjà, je travaille au restaurant. Mais ça, c'est pas un travail pour moi. Ça, c'est le bonheur. Ah d'accord. J'adore travailler au restaurant. Quel est le nom de ce restaurant? Ça s'appelle le Tribuna. C'est pas mon restaurant, c'est un restaurant. Où on peut te rencontrer. On peut me rencontrer. Allez-y. Le restaurant Tribuna, c'est kasher, c'est halavi, c'est dans le chouk de Natania. D'accord. L'ambiance, elle est incroyable. Et en Thaïlande, j'avais un restaurant. Oui. Et je veux dire que cet endroit-là, ces jeunes qui dansent avec de la musique, avec des repas, avec cette ambiance israélienne, ça me rappelle l'époque où j'avais mon propre restaurant et ça me fait du bien. Pour moi, ça, c'est pas... De voir tous ces jeunes qui se réunissent, qui chantent, qui dansent, on fait venir des orchestres. Et il y a eu 2-3 fois, on a eu des azakas plein milieu du service. Ah ouais? En plein milieu du service, t'es comme ça, t'es en train de préparer, tu réfléchis combien de pain tu vas mettre dans le four, combien de machins et tout à coup, t'as ton téléphone qui te dit l'alerte et tu réfléchis, tu te dis, combien de temps j'ai d'abord encore? Je mets le pain ou d'abord je vais à... Ouais. Et tu vois, t'es en train de faire à manger et c'est ce que tu te poses comme question. Voilà. Donc, est-ce qu'on va rester vivant après ou pas aussi? Donc, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu vois tous les gens, la musique s'arrête et il y a pas... Parce qu'ils savent qu'on doit tous aller se protéger et c'est comme ça, il y a personne qui donne. Les gens se lèvent de leur plat. Et un peu avec regret, j'en ai vu un qui a trempé un petit morceau de sauce comme ça, genre avant de partir en mode... parce que c'est bon, mince. Merde, j'étais en train de manger, quoi. J'étais en train de manger. Et donc, tu vois, le mec qui part avec son plat, limite, on va se protéger. On revient 5 minutes après, que les gens reviennent de la mer. T'as le chanteur qui commence avec son exceptionnel dont on va parler et reparler. Audio Tertov, BHM Idbarar. Et à chaque fois, à la fin de l'alerte... Ça donne des frissons. Et tu vois toute cette jeunesse israélienne de Natania, de lève qui vient de survivre à un moment, on peut dire, glaçant, parce que ça fait peur quand tu entends l'alerte, tu penses à tes enfants, tu te dis, est-ce que le missile va être intercepté? Tu reviens, tu dis, Dieu sera toujours avec moi, il me donnera que du tov et que du bien et que du bien. Magnifique. Exceptionnel. Voilà, donc ça, c'est un de tes boulots, de tes jobs. Les autres? Alors, les autres. T'as le droit des jokers, je te l'ai dit. Alors, entre tous ces boulots, c'est important de le dire, je fais mes vidéos. Alors, il y a plein de gens qui me disent, Anaëlle, t'exagères, t'aurais pu changer de t-shirt. Anaëlle, t'exagères, t'aurais pu te maquiller un peu. Anaëlle, t'exagères. C'est vrai, j'ai tellement pas le temps. Dès que j'ai l'inspiration pour tu vous te lances. faire une vidéo, je m'arrête et je fais ma vidéo. La vidéo de Rima Hassan avec le soldat, ça se voit, je suis en voiture, quoi. Ah, mais tu étais exceptionnel. Je suis en voiture. Tu as joué le rôle d'un soldat qui l'aurait vu, qui lui aurait donné le sandwich. Mais où t'as eu cette inspiration, cette imagination? On va dire c'est Hachem qui m'envoie pour vous faire rire. Ah oui, c'est clair. Parce que parmi tous mes boulots, j'ai pas le temps. Je rêverais le matin me lever et dire bon alors aujourd'hui on va préparer le texte, on va faire une... Pas du tout. La seule chose que je travaille, dis-moi, c'est quand je fais une vidéo avec des... D'accord, oui, là, ça demande de la préparation pour éviter... Oui, pour éviter de dire des bêtises. Oui. D'abord, j'ai plusieurs groupes Telegram, il y en a beaucoup qui demandent. Pour ceux qui comprennent l'anglais, le Abu Ali Express. Ah bon, très bien. Ils ont interviewé Bibi cette semaine pour te dire à quel point ils sont... Oui. Ouais. Ah oui, ils sont... Le groupe Abu Ali Express, c'est en anglais. D'accord. C'est vachement. Il y a tout là-bas. Il y a des trucs sur ce qui se passe. Il y a du côté des Arabes, il y a du côté des Juifs. Très bien. Bon, c'est bon à savoir. Tu peux redonner le nom pour nos auditeurs? Alors, ça s'appelle donc le compte Telegram Abu, ABU, Ali Express, comme Ali Express. C'est des informations. Il y a 30 000 abonnés là-bas. C'est un Israélien qui fait ça. Il a interviewé Bibi cette semaine, donc c'est vraiment... Quand même, c'est extraordinaire, parce que Bibi, comme on le sait, refuse pratiquement toutes les interviews des médias israéliens. C'est la première fois sur un canal Telegram en plus. Incroyable. Exactement. Incroyable, et donc, cette interview, je l'ai vue hier soir. Alors, tu vois, par
exemple, si je vais regarder une interview, ça va être en anglais. Je vais traduire forcément parce que je sais que tout le monde ne parle anglais. Bien sûr. Donc, je vais passer le temps à traduire. Je vais aller chercher mes sources. Bien sûr. Donc, là-dessus, Là, c'est ça vrai prend du temps. Voilà. Quand je fais une vidéo en disant bonjour, je vais vous expliquer c'est qui Eyal Zamir, le nouveau chef de Tsahal. Je prends le temps d'abord. Chef d'état-major. Je prends le temps d'abord d'aller voir le mec ce qu'il a fait. Il était où à l'armée, parce que c'est Quelles sont ses positions politiques? C'est aussi très important. D'accord. Donc, avant de présenter quelque chose qui a un rapport avec donc, les informations, journaliste, je préfère me dire que je suis humoriste.